Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les titres de cette édition. Le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, est annoncé à Cotonou pour une visite de travail. Le 13 mars prochain, il rencontrera le président du Bénin, Patrice Talon. La journée internationale des droits de la femme a été célébrée ce 8 mars par les Camerounaises résidant au Bénin. Une célébration riche en activités en couleurs, initiée par les associations Ouala, Afekab et Malaika. À suivre également dans cette édition les résumés de quelques matchs de la 4e journée de Super League Pro de football. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. Bienvenue. Mohamed Bazoum, président du Niger, sera reçu par son homologue béninois Patrice Talon le 13 mars prochain. Leurs échanges porteront entre autres sur les questions économiques et sécuritaires, sans oublier le renforcement de la coopération bilatérale. Il faut rappeler que Mohamed Bazoum est le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA depuis décembre 2022. Le monde entier a célébré le 8 mars ce mercredi la journée internationale des droits de femmes. La présidente de l'Union des professionnels des médias a saisi l'occasion pour faire un bilan sur la situation des femmes journalistes dans nos médias et pour livrer un message aux femmes. Elle est au micro de Quentin Amoussou. La femme acteur de médias occupe un rôle important aujourd'hui dans le secteur en général parce qu'on remarque que les femmes sont présentes presque à tous les niveaux et dans les différents corps de métier. Donc on retrouve des femmes techniciennes, on retrouve des femmes journalistes, on retrouve des femmes animatrices, des femmes présentatrices. Je pense que les femmes sont représentées presque à tous les sphères aujourd'hui dans notre secteur d'activité. On en retrouve très peu à des postes de responsabilité, malheureusement encore, mais je pense que de plus en plus la donne change et on fait de plus en plus confiance à la femme, de telle sorte qu'on arrive à la positionner à des niveaux donnés pour lui permettre quand même de montrer tout son savoir-faire et combien elle peut être utile pour le développement de l'entreprise de presse. Quand on parle de journée de la femme, c'est vraiment l'occasion de faire le bilan de la situation des femmes. C'est l'occasion de fêter les victoires et les acquis, mais également de faire entendre les différentes revendications des femmes. Et je pense que c'est le moment de saluer les efforts de chacun d'entre nous, de saluer les efforts de toutes les femmes, quels que soient les niveaux où ces femmes-là se trouvent, et surtout d'appeler à plus de savoir-faire et plus d'objectivité dans tout ce que nous faisons. Et à l'endroit des femmes acteurs des médias, c'est vraiment beaucoup de courage à la tâche. On sait très bien que nous exerçons un métier qui n'est pas de tout repos, donc vraiment beaucoup de courage à nous. Faisons preuve de professionnalisme et surtout travaillons à montrer combien la femme est indispensable et importante dans le développement de notre nation.
Les ressortissantes du Cameroun au Bénin à travers l'association Poala du Bénin, AFECAB et Malaika ont commémoré la journée internationale des droits des femmes mercredi 8 mars 2023 dans la salle des fêtes Le Présage à Saint-Jean de Cotonou. La conférence de presse, défilé de mode et autres activités artistiques ont meublé cette célébration. Reportage comme Quentin Amoussou. La formation digitale leur permet de se familiariser avec les outils de technologie numérique et de les utiliser efficacement dans leur travail quotidien. C'est autour de ce sujet développé par le conférencier Martial Tchokenche que les ressortissantes du Cameroun au Bénin se sont retrouvées pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes. Organisée par l'association Poala, Malaika et AFECAB, cette commémoration s'est tenue dans la salle des fêtes Le Présage de Saint-Jean ce mercredi 8 mars 2023. Depuis presque 2 décennies, un peu plus de 2 décennies, les Camerounaises au Bénin ont essayé d'apporter une touche particulière à cette fête. Parce que lorsqu'on regarde ici, ça n'a pas autant d'intérêt que ce qui se passe chez nous. Donc pendant 2 décennies, nous nous sommes battus, on organisait les fêtes. Je m'en voudrais de ne pas parler de toutes ces femmes-là qui ont agi positivement pour que la journée du 8 mars au Bénin soit vraiment quelque chose de festif, quelque chose qui rassemble toutes les Camerounaises, particulièrement celles de Cotonou. Victoire Sikedi Davison, présidente de l'association Poala du Bénin, promet des actions à l'endroit des ressortissantes. Désormais, parmi les Camerounais vivant au Bénin, il n'y aura plus de morts par maladie. Amen. Il n'y aura plus de femmes sans activité. Parce que les Camerounais sont très talentueux. Nous ne valons pas une bière et un poisson. Nous valons plus que ça. Donc désormais, sachez qu'à partir d'aujourd'hui, c'est l'ambiance dans la communauté camerounaise, depuis partout, Port-Nouveau, à la ville, Fidjosé, nous sommes unis. Le problème d'un Camerounais, désormais, sera le problème de tous les Camerounais. Chants, danses et défilés de mode ont marqué cette célébration du 8 mars. En prélude à cette même célébration, toujours dans la matinée d'hier mercredi, les Camerounaises, avec leurs consoeurs du Nigeria, ont livré un beau spectacle de football entre ressortissantes. C'était au stade René Pleven d'Akpakpa. Les Nigérianes ont remporté la partie 5-1. Le point de cette rencontre avec Quentin Amoussou. La GIF 2023 a donné l'occasion aux femmes sur la pelouse du stade René Pleven ce 8 mars 2023. Un gala de football remporté par les Nigérianes qui ont disposé des Camerounaises sur le score de 5-2. À la pause, les Nigérianes menaient sur le score de 4-1. La partie s'est équilibrée en deuxième période. Les deux équipes ont toutes scoré une fois.
Les deux capitaines ont fait leurs commentaires à la fin de la rencontre. On respecte la communauté nigériane puisque nous sommes des pays frères. Et c'est vrai qu'ils nous ont battus 5 contre 2. Mais ce n'est pas qu'on a démérité, c'est juste que nous sommes des pays frères et on a essayé de s'amuser comme on pouvait. We played the ball today to celebrate the International Women's Day today. The ball was peaceful. Nous avons joué un match de football aujourd'hui pour célébrer la journée des femmes. C'est un match de paix. Vous aviez remarqué que les femmes jouent bien. Nous avons gagné sur le score de 5-1. The Nigerian women, we won the match with 5 goals to 2. Alice Avounan, une des marraines de l'événement, a exprimé sa satisfaction. Le match était très beau. Les femmes se sont battues. On peut dire que les femmes aussi, comme les hommes, sont capables de jouer un bon match de football. Alors, personne n'a... C'est le Nigeria qui a gagné, mais c'est la femme qui gagne. Après la forte pluie qui s'est abattue à Bonté le 7 mars dernier, plusieurs maisons ont été décoiffées dans la localité de Akpassi. Il est question de 135 maisons environ. Aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée. Selon les sources, les autorités sont à pied d'œuvre pour trouver une solution aux ménages sans abri. Sport dans cette édition, Dynamo d'Abomey a reçu pour le compte de la 4e journée les vice-champions en titre Buffles de Borgou au stade Omnisport d'Abomey. À l'arrivée, les hommes de la Cité internationale triomphent 2-0. Reportage Anaël Dou. Dynamo d'Abomey s'impose 2-0 face aux vice-champions en titre, les Buffles du Borgou, pour le compte de la 4e journée de la Super League professionnelle. Les hommes de Ibrahim Da Silva ont livré un match sans faute. La pression dès l'entame de la rencontre a poussé les Buffles à commettre l'irréparable à la 34e minute. L'avantage pris, Dynamo d'Abomey se met en confiance et presse davantage les vice-champions en titre. Les Buffles finissent par céder à nouveau à la 70e minute grâce à la lucidité de Rodolfo Alokpo. Dynamo d'Abomey triomphe sur le score de 2-0 et passe ainsi à 6 points. Coton SC a battu dans la douleur la jeunesse athlétique de Ketujak 1-0 sur son terrain grâce à la réalisation de Henri Ouché. Les précisions avec Larius Adiagbenon sur cette rencontre de la 4e journée. 4e journée de la Super League Pro 2022-2023. Coton SC a fait le strict minimum sur le terrain de la jeunesse athlétique de Ketujak. Toujours en rodage, il a fallu attendre la 58e minute pour que les cotonniers inscrivent l'unique but du match. Henri Ouché, à la conclusion d'un mouvement collectif, ouvre son compteur sur un joli enchaînement. Jusqu'à l'ouverture du score, Salim Bawa et ses coéquipiers ont présenté une copie plus que pâle. On a gagné, c'est bien, mais on a tremblé. Je pense qu'on avait la place déjà en première mi-temps. Parce que même en n'ayant pas fait une grande première mi-temps, on doit être 2-0 à la mi-temps. Alors on se met un peu en difficulté parce qu'on laisse l'adversaire avec beaucoup de possibilités. À 1-0, on a une belle occasion, on marque, donc c'est bien. Mais après, derrière, on a encore gâché. Et donc tu laisses toujours l'équipe adverse dans la possibilité de revenir au score. Et on tremble jusqu'au bout. Plus entreprenants, les joueurs de l'Ajax ont bousculé le champion en titre jusqu'au coup de sifflet final. Mais ils ont manqué de mordant dans les 20 derniers mètres.
En difficulté depuis le début de la Super League Pro, l'équipe peut compter sur le retour de certains cadres dans le groupe. Après avoir purgé 2 matchs de suspension, Victor Zunka a retrouvé le banc de touche des cotonniers. Cette courte mais précieuse victoire soulage le technicien français. Donc je pense que tant qu'on n'aura pas réussi à faire ce genre de résultats, c'est-à-dire gagner avec 2 buts ou 3 buts d'écart, eh ben on sera toujours un petit peu dans le doute. Mais bon, je suis satisfait quand même parce qu'on récupère tout doucement l'effectif. Il y a Baudouin qui a fait une mi-temps aujourd'hui. Il y a Romary qui a fait une mi-temps. On a Henri qui n'est pas là depuis longtemps et qui n'a pas fait les entraînements comme tous les autres. Donc je pense qu'on va retrouver la condition physique pour toute l'équipe. Il y aura une concurrence qui sera encore plus importante. Et j'espère que l'équipe sera encore meilleure parce que je pense que d'aligner des joueurs avec 2 qualités, je peux en aligner 3 ou 4. Du moment qu'ils jouent ensemble et qu'ils travaillent ensemble, je pense qu'on fera des bonnes choses. Coton FC 7 points remonte à la 2e place au classement à 5 longueurs du leader, l'Autopopo. Pour le compte de la 5e journée, les protégés de Lionel Talon se déplacent à Parakou pour affronter Damissa le samedi 11 mars 2023. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de votre attention. Bonne soirée et à très bientôt.